C'est magnifique. Colossiens 1, verset 15 à 20. L'Écriture dit... Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. Donc la mort de Jésus réconcilie les cieux et la terre. Parce qu'il y a eu séparation. Le firmament. Que les eaux qui se séparent. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc le vide qu'on appelle ciel, firmament, c'est Jésus. Et c'est lui qui réconcilie maintenant les deux. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Donc toute personne qui viendra vous dire non, Jésus n'est pas mort, c'est Satan qui est caché derrière. Alors, mais Satan ne savait pas qu'à la croix, ce qui allait se passer et que finalement, c'était bon qu'il aille à la croix. Exactement. Donc là, c'est terrible pour lui. C'est un piège qui va se renfermer sur lui. Parce que les gens n'ont jamais compris que, mais jardin d'Éden, pourquoi Satan est venu dans le jardin d'Éden? Ah, s'il n'était pas venu, c'est qu'on est toujours là-bas. Ouais, mais le jardin d'Éden est un piège pour... Le piège s'est renfermé sur lui. Parce que c'est là qu'on le condamne. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui briseras le talon. C'est là. S'il avait su, il ne fallait pas qu'il vienne. Mais le piège est tombé sur lui. Mais pas... Donc, voilà donc pourquoi, lorsque l'enfant donc est sur terre, l'ennemi doit tout faire pour qu'il n'atteigne pas l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi il entre donc dans Hérode et ordonne qu'on tue tous les enfants. De 0 à 2 ans en montant. On commence donc à tuer les enfants à Jérusalem. Pour accomplir la prophétie de Rachel. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il espère qu'en tuant tous les enfants, il va tuer l'enfant qu'il cherche en fait. Comme il y a beaucoup de bébés qui sont nés, mais le bébé là est où? Alors, l'ange va veiller donc sur l'enfant. Donc celui qui veille sur l'enfant, c'est le propriétaire de l'enfant. Alors il va dire à Joseph, va avec l'enfant en Égypte. Même quand Joseph va refuser de prendre Marie pour épouse, parce que pour lui, il ne conçoit pas qu'un esprit ait fécondé Marie, ainsi de suite, l'ange va venir, il va lui dire, ce que Marie t'a dit, c'est vrai. Alors, Gabriel a toujours veillé sur l'enfant. Il a toujours veillé sur lui. Donc, lorsque l'enfant donc atteint 30 ans, l'enfant donc va être dirigé par Gabriel dans le Jourdain. Lorsqu'il arrive dans le Jourdain, Jean-Baptiste panique. Je ne suis pas digne. C'est toi qui dois me baptiser. C'est pas moi qui dois te baptiser. Et il dit à Jean, laisse faire pour l'accomplissement des Écritures. Vous voulez passer? Allez-y. Laisse faire pour l'accomplissement. Laisse faire pour l'accomplissement des Écritures. Jean, dont les gens pensent que, mais attends, mais Jésus n'a pas péché, pourquoi Jean le baptise? Non, le baptême de Jean
à Jésus n'est pas le pardon des péchés. Jean lui-même le dit, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, Jean le met dans l'eau, il faut que l'Esprit se manifeste. Parce que Jean dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et celui qui baptise du Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit lui-même. Donc, en d'autres termes, lorsque Jean met donc l'enfant dans l'eau, à l'âge de 30 ans, parce que c'est à 30 ans que la divinité descend. Lorsqu'il est descendu chez Moïse, il est descendu à 430 ans. Donc, lorsque Jésus donc ressort de l'eau, Jean voit donc l'étoile que les mages ont vue venir donc entrer dans l'enfant. Parce que l'enfant, c'est le temple de l'étoile. Donc l'étoile et l'enfant deviennent un. Mais l'étoile descend pourquoi? Pour amener l'enfant à la croix. Parce que l'étoile, c'est le souverain sacrificateur. Donc celui qui entre dans le temple, c'est celui qui sortira. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole allégorique. Ça veut tout simplement dire que le souverain sacrificateur a égorgé l'agneau. Maintenant, il doit aller présenter le sang. Il y en a beaucoup qui demandent pourquoi les deux côtés de Jésus, vu qu'ils n'ont pas été baptisés, comment ils peuvent être pardonnés et monter avec lui au ciel. Donc, sous prétexte que même si tu n'es pas baptisé, c'est pas grave, parce que les deux n'étaient pas baptisés. Ils n'ont rien compris. Oui. Parce que selon la doctrine, l'image des deux là, parce qu'il ne se présente jamais seul. Il est toujours accompagné des deux. Lorsqu'il vient voir Abraham, les deux sont là. Ça, c'est prophétique. Sur l'arche de l'alliance, les deux sont là et couvrent le propitiatoire de leurs ailes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il monte encore ces deux-là à travers la montagne de la transfiguration. Il est là, on dit son visage resplendit comme le soleil. Et Moïse et Élie apparus. Parce qu'il n'est jamais seul. Il est toujours accompagné, c'est un roi. Il y a toujours les gars du corps qui sont là. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ciao. Ça va? Tu es venu te soutenir. Ça va? Donc, les trois là, prophétiquement, ce sont ces ailes en fait. Maintenant, quand on explique selon la doctrine, les mages, les brigands à la croix sont en présence du baptême. C'est lui la porte du ciel. On dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Donc s'il a dit que toi, entre, qui va dire que n'entre pas? C'est une grâce qu'il l'obtient parce qu'il est en présence du baptême. Nous, on te baptise dans l'eau au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même a dit à l'homme que entre. Est-ce que Jésus est venu te dire toi entre? Non. Donc si tu es là, tu dis non, comme le cerier qui était à la croix. Ok, reste comme ça et meurs. C'est la perdition qui va te recevoir. En fait, les gens forcent tellement et ils sont mal enseignés. Ils ont juste besoin d'être enseignés. Donc, nous expliquons les deux à la croix, doctrinalement, dans la révélation, dans la prophétie également. C'est le soleil de la justice avec ses ailes. Alors, le Seigneur, donc, à la croix, on dit qu'il est en train de prier pour accomplir la prophétie de David. Parce que même les musulmans disent, mais si Jésus, pourquoi il a prié qu'il ne veut pas mourir? Non, il répétait David. Les Écritures doivent s'accomplir. C'est le psaume 22. Donc que Jésus est Dieu. Amen. Mais quel est l'ange qui fortifie Dieu? C'est le contraire. C'est Dieu qui fortifie les anges et non le contraire. En d'autres termes, l'ange qui apparaît là
pour fortifier Jésus, c'est le mouvement prophétique qui concerne Abraham et Isaac. Donc si tu ne comprends pas Abraham et Isaac, tu ne peux pas comprendre l'ange qui apparaît pour fortifier Jésus. C'est un mouvement prophétique qui s'accomplit. Parce que Isaac marche avec son père. Mais le père sait que Isaac va être sacrifié. Isaac pose la question à son père. Père, Abraham dit, oui mon fils, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Parce que Isaac se demande, mais attends, papa, j'ai toujours vu faire des sacrifices, mais là, en général, on a souvent un animal, mais là, je ne vois pas un animal. Je vois qu'on a le bois, on a le feu, mais il n'y a pas l'objet même du sacrifice. Et Abraham dit à son fils, ne t'inquiète pas, mon fils. Donc, il rassure son fils. Ne t'inquiète pas. Dieu lui-même se pourvoira du sacrifice de l'agneau. Donc, lorsque Jésus prie, il fait office. Maintenant, l'ange qui apparaît, c'est le souverain sacrificateur. Parce que celui qui a le couteau, c'était qui? Abraham. Et le souverain sacrificateur qui apparaît, c'est celui qui égorge. Donc l'ange dit donc, l'ange vient donc à Jésus, on dit il le fortifia, donc le rassure. Maintenant, lorsqu'ils arrivent donc à Golgotha, nous voyons que dans le mouvement prophétique de Genèse 22, là-bas, ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié. Donc Abraham arrive, ligote son enfant. C'est là où Isaac s'en rend compte que, ah, papa, non, c'est moi le sacrifice depuis là. Fallait me dire comme ça, ouais, ils savaient que mon sort est scellé. Mais ce n'est qu'au niveau de Golgotha que je découvre que c'est moi le sacrifice. Voilà donc pourquoi il ligote son fils, façonne l'autel et vient poser le fils sur l'autel. Donc le père pose le fils sur l'autel. Lorsque le père donc met sa main pour prendre le couteau de la sacrificature et qu'il veut sacrifier l'enfant, c'est là où maintenant l'étoile, l'ange dit, Abraham, Abraham, n'avance pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu me crains, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant, Abraham se tourne, il voit un bélier. Il va maintenant prendre le bélier et délie Isaac et met le bélier à la place d'Isaac. Et nous savons que naturellement, le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc le grand bélier, c'est ce qu'on appelle, le grand agneau, c'est ce qu'on appelle bélier. Et le petit du bélier, c'est ce qu'on appelle agneau. Dans ce jour-là, le mouvement prophétique est tellement rapide que les pigeons n'ont pas vu. Il n'y a que les aigles qui voient vite ce mouvement. Ça veut dire que le bélier est mort à la place de l'agneau. Dans ce jour-là, qui est le bélier et qui est l'agneau? Le bélier, c'est Abraham. Parce que c'est lui le grand agneau, donc le bélier. Le petit bélier, c'est Isaac. En d'autres termes, l'agneau. Dans ce jour-là, qui est mort, l'agneau, l'agneau ou le bélier? C'est le bélier. Donc à la croix, celui qui est à la croix, c'est le Père. Parce que c'est par la mort du Père que le Fils hérite. On ne peut pas parler d'héritier si le Père n'a pas laissé le testament. Alors Paul comprend ça et il nous dit dans Hébreux 9. Paul dit, prends le verset. Prenons à partir du verset 11 et que tu dis, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Paul ne dit pas, mais Jésus est venu. Il dit, mais Christ
Parce que Christ, c'est l'esprit. L'esprit ne peut pas mourir. Et nous savons que le Christ visible, c'est lui Jésus. Jésus invisible, c'est lui le Christ. Voilà pourquoi les pharisiens ont dit à Jésus que mais tu dis que tu vas mourir, ça veut dire que tu es un faux prophète. Parce que selon la loi, le Christ ne peut jamais mourir. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Mais toi, tu dis qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Donc les pharisiens n'arrivent pas à concevoir que maintenant, toi tu nous dis que tu es le Christ. Mais la loi dit que le Christ ne meurt pas. Mais pendant que toi tu dis que tu dois être élevé, donc tu dois mourir. Ça veut dire que non, c'est pas toi le Christ. Alors que oui, c'est lui le Christ. En deux dimensions. Donc Jésus invisible, c'est lui le Christ. Et le Christ visible, c'est lui Jésus. Les choses de l'esprit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. En d'autres termes, Jésus ne provient pas d'une semence biologique. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. On dit que Christ est entré avec son propre sang. Donc le sang du Christ, c'est Jésus. Le sang qui a coulé. Alors, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre du vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. Donc on parle d'héritage que lorsqu'il y a mort. Alors Paul continue en disant, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous voulez entrer dans la vie éternelle, il faut d'abord que l'éternel lui-même doit d'abord manifester la mort pour qu'il y ait donc maintenant héritage. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau et la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc les ustensiles de la loi et le peuple de la loi ont fait alliance avec le sang des boucs et des veaux. Donc Jésus maintenant à son tour vient répéter ce même mouvement et lui maintenant il nous dit, ce sang, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Donc Israël a fait alliance avec les animaux. Mais l'Église fait alliance avec le sang du Christ. N'est-ce pas merveilleux? Voilà donc pourquoi la mort donc étant constatée, nous sommes maintenant héritiers. Maintenant, qui laisse un testament donc à la croix, qui était là-bas? C'est le bélier. Donc par la mort de Jésus, nous accédons à l'héritage des saints. Alors, l'étoile sacrifie, et lorsqu'il va maintenant avec le sang, parce que tant qu'il est dans le corps, aucun démon ne vient en entrer.
il faut que l'étoile sorte de ce corps pour que les démons viennent donc se loger. Parce que l'étoile, non, il est trop saint. Il ne se mélange pas au péché. Donc il amène le corps et il se retire. Alléluia. Ça veut dire que quand il se retire, là maintenant, les démons peuvent venir entrer. Mais Christ n'est plus dans ce corps. Il est sorti. Donc le corps, donc, lorsqu'il se retire, ce corps aspire toute la saleté du monde. Toutes les impuretés, tous les péchés, les démons viennent donc communier avec ce corps. Donc Jésus devient un avec Satan. Ça c'est fort. Donc celui, quand vous portez les croix là avec Jésus dedans, c'est encore maudit. C'est encore voué à Satan. C'est ici Lévitique 16, verset 16 en descendant. Le bouc d'Azazel. Le bouc pour Azazel. Donc il y a un bouc qui doit sortir d'Israël et qui doit être voué à Azazel. Azazel c'est Satan. Et on doit chasser le bouc au désert. Et le désert c'est le lieu Zaride. Donc c'est là-bas que Satan, lorsque tu chasses un démon, il va là-bas. Donc Jésus est à la merci. Donc il va avec les impuretés des enfants d'Israël au désert. C'est très fort. Donc, lorsque le cordon est voué, ça veut dire que la mort de Jésus anéantit le péché. La mort de Jésus met fin au péché. Parce qu'il est tellement puissant qu'il entre dans la mort et il peut en ressortir. Voilà pourquoi il a dit donc, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le releverai de ses ruines. Donc, en d'autres termes, Jésus qui meurt, c'est le péché qui meurt. Maintenant, il y a des gens qui sont morts avant que Jésus ne vienne sur terre. Et tous ces gens qui sont morts avant l'arrivée de Jésus sur terre attendent Jésus dans le séjour des morts. Parce que la mort a retenu tous ceux qui sont entrés là-bas. La mort a été plus fort que tous ceux qui sont entrés là-bas. Donc il faut donc aussi qu'un homme entre là-bas. Et cet homme-là est plus fort que la mort. Alors lorsqu'il se présente devant la mort, il dit « Donne-moi les clés ». Il récupère les clés de la mort. C'est ce qu'il dit donc à Jean dans l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. En d'autres termes, j'ai arraché à la mort les clés. Donc là où la mort vous enfermait, il n'a plus les clés. C'est moi qui ai les clés. Donc si tu es là-bas, c'est moi qui ouvre pour que tu sortes. Et d'ailleurs, j'ai fait des démonstrations. Lazare sort. Lazare est sorti. Parce que c'est lui qui domine la mort. Donc la mort a trouvé un plus fort que lui. Donc s'il est passé là-bas, c'est pour... Donc s'il est passé là-bas, c'est pour aller prendre les clés. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Mais comment espères-tu ressusciter si tu ne crois pas à celui qui a les clés de la mort? Si tu meurs sans Jésus, tu es mort éternellement. Je tiens les clés de la mort et de la déesse. C'est une expression grecque. La déesse, c'est le séjour des morts. C'est le monde des morts. Donc actuellement, quand on vous parle, l'âme ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Donc tous ceux qui sont morts sans Jésus sont là-bas. Maintenant, les saints qui sont morts en Jésus dorment dans le sang d'Abraham. C'est un lieu réservé pour les morts en Christ. En d'autres termes, un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort.
c'est le sommeil des saints. Là, ils sont en train de dormir, là, ils attendent la manifestation du Père Céleste pour retirer l'Église de la terre. Voilà pourquoi Paul dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc les nous là, c'est ce dont il a prophétisé en disant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il y a une génération qui ne va pas connaître la mort. Et c'est la grâce. Tu imagines? Monte avec le corps glorieusement, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Que le Seigneur soit glorifié. Et voilà pourquoi tu es venu en ces lieux aujourd'hui, pour venir accomplir la prophétie dans ta vie, pour entrer dans l'arche de Noé. Nous allons donc commencer le baptême.